Dans le fair play des joueurs, le blob est considéré comme un crime particulièrement monstrueux. Sur Code 2, les membres pour lutter contre ces crimes sont membres d'une unité d'élite, appelée Unité spéciale pour les victimes. Voici leur histoire. Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un match commenté que j'ai interprété en tant qu'américain. Alors je me suis permis de sélectionner ce match non pas parce que il était formidable ou que la map n'avait jamais été connue au bataillon, mais surtout parce que j'ai eu face durant toute la partie à un blobber OKW, et du coup je me permets de vous montrer par le biais de ce match comment moi j'ai réussi à gérer ce blob là, en espérant que cela puisse vous inspirer et que vous puissiez répondre un petit peu à tout cela, en me disant ce qui a été bien, ce qui a été moins bien. Donc moi je fais un démarrage très classique sur cette partie là, donc je fais un démarrage double fusillé, avec mes échelons arrière qui vont tranquillement capturer ce point de cut, les munitions, ce deuxième point de cut et l'essence. Je décide d'envoyer assez vite mes fusiliers sur cette partie-là de la carte, parce qu'on peut voir que, on l'avait déjà vu avec le match de Victor Azov, que la carte est plus ou moins divisée en deux parties. Je décide assez vite d'aller justement titiller sur ce carburant-là pour conteste vite la capture, vite le territoire. Donc vous voyez que moi, dès le début, je prends le temps qu'ont mes échelons arrière pour capturer les points, pour construire des petits pièges anti-chars qui me permettront de me mettre à couvert, ainsi que des barbelés sur cette position-là pour éviter que l'adversaire puisse capturer en même temps que d'avancer. Donc j'envoie ma deuxième unité d'échelon arrière, cette fois-ci appuyée, enfin ma deuxième unité de fusilier appuyer mes échelons arrière. Donc vous voyez, je construis des structures dès que j'en ai l'opportunité, et étant parti commandant Pershing, alors je suis décidé de partir commandant Pershing parce que je trouvais qu'il correspondait bien à la situation, à la carte. Faites attention, ça peut être un mauvais choix, surtout si vous tombez face à un blubber. Donc étant parti commandant Pershing, j'ai accès aux structures défensives pour les fusiliers, et du coup dès que je peux, je construis des stacks de sable pour permettre un ascendant de mes fusiliers face à l'adversaire. Alors j'ai un adversaire qui a très bien joué. Alors là j'ai eu le premier affrontement face à des Volkswagen qui n'étaient pas à couvert. Donc j'ai un adversaire qui a très bien joué, dans le sens où dès le début il vient chercher mon point de cut avec ses soldats, ses pionnières, ce qui me met en difficulté. Moi je vais chercher son fuel de mon côté et je vais profiter de cette barrière là pour me mettre à cover face à la Kubelwagen, parce qu'il faut savoir que la Kubelwagen fait tomber beaucoup de modèles, mais si vous vous mettez à couverture, vous avez moyen de garder la distance et de temporiser. Donc je reviens assez vite avec mes fusiliers, j'essaye de garder la distance sans trop m'avancer, parce que les jetons ont quand même un ascendant sur les fusiliers. Et tout simplement je back, je fais tomber les modèles, je récupère mes points, et c'est des affrontements qui se passent relativement bien. J'ai refait une troisième unité de fusilier pour essayer d'avoir plus de puissance de feu, plus de mobilité. Vous voyez, quand j'ai joué la couverture, j'ai réussi à deal avec la Kubelwagen, parce que la Kubelwagen étant avec une ne pas se mettre à couverture, et donc j'ai réussi à deal avec la Kubelwagen, et du coup elle est obligée de back, et moi, pendant ce temps-là, je vais pouvoir capturer le territoire, et bien sûr, juste après, je vais rentrer à la base, tout simplement, pour me soigner. Alors vous voyez, on commence déjà à avoir un mat d'infanterie qui commence à se créer, et c'est là où je suis content d'avoir fait mon piège anti-char, c'est que, vous voyez, j'arrive à deal avec les Volkswagen grâce au piège anti-char, parce que le piège anti-char m'offre une couverture verte, et du coup ça me donne un certain, non pas ascendant, mais ça me permet de pouvoir dealer avec lui. Alors là, j'attends juste qu'il ramène toutes ces unités là, je back avec les échelons arrière, et c'est ce qui me permet parallèlement d'avancer mes fusiliers. J'ai décidé de partir lieutenant parce que je veux jouer la carte de la mobilité en 1v1, et donc j'envisage déjà de faire un Stuart. Je vais faire la base sur la cale 50 car il me manque énormément de manpo dans cette début de partie, je perds beaucoup de modèles, je cherche beaucoup à renflouer mes unités. Alors vous pouvez voir que globalement il s'est mis à cover, mais il faut qu'il se méfie parce que ces trois modèles là sont à couverture, mais ces quatre ici ne le sont pas, et ce qui fait qu'ils se font dévorer plus ou moins par mes fusiliers, eux qui sont intégralement à cover. Surtout qu'ils commencent déjà à jouer un petit peu les couvertures rouges, on commence à sentir ce blob se former. Alors, moi en parallèle, et ayant eu la doctrine des structures défensives fusiliers, je commence à poser des mines partout. Ah oui, parce que je sais très bien qu'en 1v1, la mobilité c'est un petit peu crucial, que je ne vais évidemment pas réussir à caper les deux sides. Donc je commence à poser des mines à gauche à droite, et là je vais essayer un petit peu de le chasser avec mes fusiliers en espérant de faire tomber les points de la Kubelwagen. Manque de peau, il prend l'ascendant, et là c'est un peu le drame. En parallèle je fais une ambulance, je
fais l'ambulance tout simplement pour m'assurer de soigner les unités qui commencent vraiment à souffrir du manque de vie. Et vous voyez, hein, tout de suite avec le lieutenant, j'ai déjà commencé à wipe une unité de Volks Grenadier. Ça devient la première erreur de mon adversaire, qui vraiment va jouer ses unités d'infanterie un petit peu comme un blubber, hein, comme tout le monde de la partie. Il va les avancer, il va les reculer, il va les avancer, il va les reculer, il va ne faire que ça. Et donc c'est vraiment pour ça que je tiens à vous montrer cette partie-là, c'est pour cette particularité entre guillemets. Alors là je suis un peu déçu parce que je pensais que j'allais capturer, mais en fait du tout, hein, c'est quand vous êtes à cover ici sur cette palissade vous capturez, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc bah là je capture pas avec mon lieutenant, c'est une erreur de ma part. Je vais essayer de corriger ça assez vite, donc vous voyez je déplace légèrement mes unités pour capturer, mais au mieux me mettre au plus vite à couverture. Alors il faut savoir que le lieutenant, il faut se méfier, hein, c'est une unité très puissante en début de game. C'est-à-dire qu'elle est équipée naturellement d'une Thompson, si je dis pas de bêtises. Alors je ne la vois pas, je pense que c'est le modèle qui est tombé, mais naturellement l'unité est équipée d'une Thompson. Et donc ce qui fait que vous avez un ascendant au CAC face aux autres unités d'infanterie. Alors vous voyez, je garde la couverture, ce qui fait que je prends l'ascendant sur ces Sturm. Il a hésité pendant un moment de venir sur moi avec ses Sturm, et tout de suite bah, il a dû abandonner son projet car j'étais avec la cover, j'avais un ascendant. Mine que j'ai placée ici, donc c'est un point de passage que je vous conseille. Ici également, et évidemment sur le point central. Donc c'est les points de passage et c'est très important de poser des mines parce que vous avez vu, sur un bac, il y a moyen de faire très mal. On voit ce blob et cet amas d'infanterie se former et je décide de quitter le lieu pour attendre des renforts. Les renforts qui sont notamment ici, donc je décide un petit peu de temporiser, pas forcément d'aller chercher à tout prix ce point là, je préfère temporiser pour garder mes unités sur le front. Je pose une deuxième mine ici, juste derrière cette couverture, pour que quand il passe ici, il se prenne la mine, ou alors quand il cherche à se mettre à couvert ici, également il va se prendre la mine, ce qui peut me faire gagner le fight. Mon adversaire blob tout simplement ici en se disant qu'il y a peut-être unité à aller chercher et moi je temporise doucement hein, et je vais profiter notamment de toutes les petites couvertures, hein, c'est vraiment la doctrine que j'ai appliquée et c'est ce qui va me permettre de counter ce blob, c'est de profiter des couvertures face à mon adversaire. Lui va jouer les couvertures rouges, moi j'ai joué les couvertures qui vont me protéger, ce qui fait que même si en effet vous voyez je prends beaucoup de dégâts, derrière j'arrive à faire quelque chose parce que je joue les couvertures. Alors là j'ai décidé de quitter ma couverture. Pourquoi? Parce que je suis sur le flanc de l'unité et du coup, vu que les couvertures sont directionnelles, étant sur le flanc de cette dernière, j'ai naturellement un incident par rapport à elle. Vous voyez, hein, il joue vraiment hein, les unités en A-click, on le voit parce que vu que j'ai back mon unité à la base, bah, tout simplement ces unités ont continué à avancer parce que tout simplement il était en A-click et qu'il avait sélectionné mon unité pour se déplacer. Alors là, il faut que je me méfie, le lieutenant il est un petit peu en difficulté, j'essaie de chasser le Volks sur le back, ça n'a pas fonctionné, et là il faut que je back assez vite, sinon je vais le perdre à cause des Sturm. Alors il faut savoir quand même que le lieutenant il a un certain ascendant sur les Sturm, de base hein, vous allez avoir une supériorité quand même de la part des Sturm. Du lieutenant, excusez-moi, sur les Sturm. Alors, vu que je sais que je suis face à un joueur qui va jouer très compact, qui va jouer un peu le blob, je décide assez vite de passer l'amélioration pour l'armurerie, et j'équipe extrêmement vite mes hommes en Browning, pour leur augmenter leur capacité de feu, et pour pouvoir justement, à ce qu'ils deal plus facilement face à cette infanterie là. Sachant aussi que évidemment le Browning augmente la cadence de tir et donc va augmenter les dégâts que vous allez faire par exemple un véhicule léger comme la Kubelwagen. Erreur de ma part quand même, j'aurais pu depuis tout à l'heure avec mes échelons arrière capturer ce point là. J'ai été trop aspiré par le combat, ça aurait été peut-être intelligent de capturer ce point là, ça m'aurait évité de perdre autant de points. Lieutenant qui est passé V1 et qui passe bientôt V2 et mes fusiliers qui passent tranquillement les galons de vétérans. Donc vous voyez, hein, le Browning va donner beaucoup plus de puissance de combat et je vais assez vite pouvoir réussir à contrer ses mitrailleuses et son infanterie. Alors là, je ne panique pas, je vois qu'il arrive, je vais me mettre à cover et j'attends l'arrivée de ma deuxième unité d'infanterie qui va aussi m'offrir une couverture. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est plutôt de viser les Sturm. Alors pourquoi les Sturm? Parce qu'ils vont essayer de venir au CAC, et donc il faut essayer de faire tomber le maximum de modèles avant qu'ils y arrivent. Vous voyez que les Browning augmentent nettement ma capacité de tir, et en parallèle, j'ai le Stuart qui va sortir. Méfiez-vous hein, des grenades assourdissantes, comme mon adversaire le joue quand même relativement bien, les grenades assourdissantes vous empêchent clairement de back, hein, donc votre unité est intégralement mobilisée. J'avance pas mon lieutenant, j'attends derrière la couverture, je sais qu'il va venir. Je sais qu'il va venir, il vient chercher le contact, sauf que il défend un certain incident, et moi j'ai la couverture. Donc ce qui fait que je vais lui faire, il va faire moins de DPS que moi je vais lui faire avec une seule unité. En attendant, j'ai le Stuart qui est là, que je vais pas jouer très agressif parce que
j'ai peur d'avoir le faust, j'ai peur d'avoir un AT, donc je préfère le jouer avec parcimonie et avec un certain recul. Et là, le Stuart va me permettre notamment d'essayer de déloger un MG. J'ai voulu faire tomber les modèles de l'AMG, j'en ai réussi à faire tomber que 2 et j'ai pas réussi à faire tomber le servant, donc tout de suite je décide de back. Surtout que vous voyez, ça me met en difficulté sur le back parce que j'ai ces 3 Intelbox qui viennent un petit peu m'attendre et viennent me chercher. Alors pendant que le combat se mène au nord, moi tranquillement je viens chercher avec une seule unité, je viens taper un petit peu sur l'autre side. Et vous voyez hein, vraiment cette attitude de blobber, le mec pourrait clairement rivaliser avec moi, il aurait clairement pu, comment dire, essayer de deal avec moi, essayer d'avoir une agressivité. En fait il back tout, mais vraiment voilà, il marche comme un blobber, il avance, il back, il avance, il est back. Alors ce que je vous conseille de faire, et ce que je vais faire, c'est que quand vous êtes face à un blobber, équipez vos hommes et surtout aussi posez des mines. Alors pourquoi poser des mines? Parce qu'il faut savoir qu'une mine, en temps normal, va faire tomber 2 modèles sur une section en moyenne. Alors 2 modèles, c'est une moyenne, donc vous allez pouvoir en faire tomber plus, vous allez pouvoir en faire tomber moins. Et si jamais vous posez une mine et qu'il y a 2 sections qui passent en même temps, vous ne faites pas tomber 2 modèles, vous faites tomber 4 modèles. Alors là, il faut que je me méfie parce que j'ai peur qu'il m'évite. Donc je me dépêche et je vais me mettre à couverture. Alors vous voyez, hein, déjà les couvertures, la balissette commence à être tombée, donc il va falloir que je dépêche vite des couvertures. Et vous avez vu aussi ici que j'ai profité avec le Stuart de l'équipage, je l'ai descendu et j'ai capturé les gens, c'est comme ça que je recule le Stuart, je vais pas trop dire face au Raketen, hein, il a clairement l'ascendant. J'ai équipé mon lieutenant en bazooka, en espérant notamment contrer peut-être un mec plus léger, j'ai peur peut-être d'un louch, je peux avoir affaire à un louch, il en est tout à fait possible, parce que bah, moi j'ai fait un Stuart, donc ça peut aussi arriver le véhicule adverse. Il prend l'ascendant, évidemment, avec la MG34 plus son blob, ça fait très mal. Et voyez cette mine qui a fait tomber 4 modèles d'un coup. Cette mine a fait tomber 4 modèles d'un coup, et tout simplement parce qu'il a joué paquet. Alors, je me méfie avec le Stuart, je vais reculer pour éviter de me prendre un fausse, mais je vais essayer de garder aussi la couverture avec mes fusiliers, qui vont me donner la vie pour le Stuart, et qui en même temps vont pouvoir maintenir le combat face à ce blob. Et il faut vraiment que je me méfie parce que vous voyez, hein, il a avancé son anti-char et ça m'a fait mal. Vous voyez, hein, j'ai pas fait tomber aucune section avec mes fusiliers, mais j'ai gardé, j'ai temporisé assez longtemps, juste en restant en couverture et en étant équipé. En fait, c'est vraiment quand vous jouez américain, évidemment, hein, ça peut changer en fonction des factions, mais quand vous jouez américain, l'un des choix les plus pertinents peut être juste de rester à couverture, d'équiper vos hommes et d'attendre que l'ennemi vient. En fait, quand vous avez un blob, il faut attendre. Il faut pas aller chercher le blob, il faut l'attendre. Faut pas se précipiter à foncer dessus. Alors vous voyez, en plus là, les Browning, elles ont le meilleur rendu au CAC. Le gars vient, je lui fais tomber 2 modèles. 2 modèles, c'est 30 points d'effectif perdus. En plus, vous voyez, il a du mal à gérer son blob et son Raketen, donc moi je peux en profiter pour venir taper dans son Raketen et je viens contourner avec le lieutenant de l'AMG. Il faut qu'il se méfie hein, parce que, comme je vous ai dit, hein, regardez, le lieutenant est équipé d'une Thompson, donc il peut très vite faire tomber les modèles au CAC. Alors, va falloir que je me méfie, hein, ça je ne sais pas encore, mais il vient de passer le bataillon de Charlour, et donc là ça va être un petit peu plus compliqué pour moi, surtout que vous voyez, hein, l'équipement flak position fait tomber beaucoup de modèles. Je repose une mine, là, il n'a pas fait des mineurs dans le temps de MVT, il a fait des Shrek, il a décidé d'équiper ses Stampoiner en Shrek, sans doute pour lutter contre le Stuart. Là, il n'a pas de démineurs, il peut pas faire de démineurs. Donc moi j'en profite, qu'est-ce que je fais? Je repose des mines et je espère que ça va encore tomber. Alors, je pose la mine exactement au milieu, il aurait peut-être été plus pertinent de la poser juste ici, car c'est sans doute plus un point de passage. Il n'en reste que la mine restera efficace, et vous voyez, je refais des couvertures. Je refais des couvertures parce que je suis face à un adversaire qui me blobe, donc je remets des couvertures. Je repose une deuxième mine, je repose une troisième mine, en fait, je spam presque les mines, parce que je sais que c'est la seule solution que j'ai. Pour lutter contre ces vagues humaines, il faut poser des mines, ça va les refroidir, ça va faire beaucoup de modèles, c'est la seule solution que j'ai. J'ai beaucoup d'unités d'infanterie ici, j'attends son blob, je pense qu'il va revenir ici, je l'attends, et lui fait des overs sur Tatooine, ce qui est un très très bon choix. Alors il devrait se méfier avec sa Kabel Wagon, hein, je vais lui mettre une grenade AT, c'est un petit peu gourmand de ma part, vous voyez, hein, les overs sur Tatooine ont une très bonne capacité de combat, c'est dangereux quand même. Donc moi je vais attendre au milieu, je vais pas forcément toujours aller chercher le blob, hein, c'est pas la peine. Laissez-le se balader tant que vous voyez, hein, moi j'ai cet ascendant territorial, j'ai 3 étoiles, je vais pas chercher plus loin, j'attends, je temporise, je place mes unités à couverture sur chaque point pour garder un petit peu cet ascendant. Vous voyez, hein, j'ai une unité ici, j'ai une unité ici, ça attend, ça couverture, je ne reste pas dessus. Alors, en plus c'est la couverture, mais il faudrait que je repositionne mes hommes, là ils sont positionnés naturellement, vous voyez, je leur repositionne, ce qui fait que ça augmente leur couverture.
Il a beaucoup d'unités, il a une grosse cadence de tir. Néanmoins, je suis à couverture, donc il ne me fait pas tomber beaucoup de modèles. Je fais un barrage de fumigène avec mon commandant du Pershing, justement, pour essayer de mouvoir mon infanterie dans le but, justement, de repositionner mes soldats, d'éviter de perdre l'échelon, tout ça. Donc, voilà, ça a un petit peu calmé son blob. La mine qui refait mouche, mais cette blob qui ne veut pas mourir. Mes fusiliers qui viennent, et ça c'était un petit peu une bêtise, je pense, qui viennent essayer de contester dans ce blob, mais c'était une bêtise. Donc, j'essaie quand même de mettre une grenade, on ne sait jamais. J'en ai entendu, je déplace aussi, c'est bien un clé. Ça peut fonctionner, je joue le Stuart avec la max range possible. Il faut que je mette de l'amélioration de Shrek qui sont très efficaces. Le Shrek en plus, il est du lance-roquette, il se fait pas plus d'avoir un point de poste. Et là, je risque de perdre mon Stuart. Vous voyez que n'empêche que je suis à 4 unités équipées cette fois-ci. Et je viens un petit peu avec 2 unités de fusée, même si je perds les modèles, contrer ces unités. Simplement un petit peu dans le but de calmer les ardeurs face au Stuart. Vous voyez que l'adversaire aussi prend l'initiative de poser des mines, il n'en posera pas assez, mais il a pris l'initiative et c'est une bonne initiative parce que je n'ai pas équipé des échelons arrière en unité de minage. On voyait aussi que l'amélioration de barre est très importante et très efficace parce que l'amélioration en barre elle permet d'avoir une espèce de même puissance de tir en fait que mon adversaire. Alors l'avantage de la mine aussi c'est que quand elle explose, elle vous indique où se situent les unités et du coup je sais qu'il y a un MG sur ce point là. Et c'est aussi pour ça que je vais pas forcément tout de suite aller foncer dessus et je vais sans doute attendre mon véhicule léger pour venir essayer de taper sur cet MG qui est déjà dans une situation relativement inconfortable. Je repose des mines, alors méfiez-vous, les mines avec les unités d'échelon arrière ne sont pas aussi efficaces que les mines avec la doctrine structure défensive pour les fusiliers. Je repose quand même des mines, histoire que si jamais un véhicule vienne me rush ici, il se fasse tout de suite intercepter. Le Raketen est tout seul, je m'en rends compte, il n'y a plus rien. C'est le défaut d'un blob, il faut savoir, c'est le défaut d'un blob, vous manquez de réponse. Parce que toutes vos unités sont soit à la base en train de guérir, soit concentrées quelque part. Donc vous manquez évidemment de réponse. Et vous voyez, tout est paquet et tout. Et il joue vraiment que ça. Et bon, là je vois que j'ai eu les oversouls de la Terre, je m'en ai même pas rendu compte. Et il va vraiment jouer que ça. Et c'est pour ça que je vais faire un Sherman. Sherman que je vais vite passer en obus détonnant, justement pour essayer de tirer dans ce tas-là et essayer de faire tomber le plus de modèles possible. Il faut que je me méfie, je ne le sais pas, mais j'ai un P4 qui est en face de moi, et en tant qu'unité anti-char, je n'ai que le lieutenant. Kevet 2, donc qui est relativement précis, mais il faut que je me méfie quand même. Je serai susceptible assez vite d'être dans une situation compliquée. L'une des solutions alternatives est en effet également d'équiper en bazooka les unités d'échelon arrière. Pourquoi les unités d'échelon arrière? Tout simplement parce que c'est une unité qui ne va pas spécialement se garder pour le combat, donc c'est assez intéressant. Vous voyez, il arrive avec son P4, moi je vais pouvoir un petit peu contrer avec mon lieutenant, mais vous voyez, il perd vite des modèles. Je vois que j'ai wiping section grâce, non pas un obus détonnant, mais juste un obus, un obus détonnant, excusez-moi. C'est notamment obus performant. Si on voit l'obus détonnant, c'est qu'on voit un obus performant. Donc grâce à un obus performant, j'ai wiping section, c'est de la chance, tant mieux, bon, bref. Donc là, il faut que je me méfie, il vient chercher mon Sherman. Moi, j'envoie mon lieutenant presque à la mort. Je me dis, bon, il vient le chercher. De toute façon, il faut que j'essaye. Manque de coups, il ricoche. Et ça réussit parce que du coup, moi, je peux tranquillement tirer avec le bazooka. Et il a vraiment pas de chance parce qu'il ricoche aussi sur l'ambulance. Il loupe son coup 2 fois. Donc il a vraiment joué à la chance. Et donc du coup, il a perdu. Surtout que maintenant, moi je peux réparer grâce à la compétence des équipages américains, je peux réparer automatiquement mon véhicule, en faisant descendre l'équipage. J'ai passé vétéran 3 du lieutenant là-dessus, donc ce qui fait que je sprinte désormais continuellement. Et ça c'est très intéressant. J'essaye avec la haie de me cacher du Raketen, mais je pense qu'il fait un tir ciblé, ce qui fait qu'il arrive à toucher quand même, ou semblant de toucher mon Stuart. Donc ça, il connaît quand même la compétence tir ciblé. On est quand même sur un joueur, je pense, qui n'est pas novice. Même si l'attitude de Blobber est très mal maîtrisée, mais parce qu'il fait des tirs ciblés, il pose des mines, donc on est quand même sur une bonne base. Moi aussi, je pose des mines parce que je commence à voir un petit peu comment se déplacent les mouvements. Je vais pas me restreindre. J'avance le Stuart avec beaucoup de parcimonie parce que même si je sais que son Raketen à bac,
il reste le P4 qui a clairement l'incendant sur le Stuart. Stuart que je passe, que j'active la compétence choc d'obus, ce qui retire la possibilité au P4 de tirer pendant un court laps de temps, ce qui peut vous laisser le temps de bac. Hélas, je n'avais pas les munitions pour faire une grenade de T-Chat, sinon je me sors. En plus, c'est plus de la faire. J'ai essayé de la faire avec la deuxième unité d'échelon arrière. La grenade est très longue à s'envoyer, mais elle a l'avantage de stun quand elle rentre en contact et que votre véhicule a déjà perdu un certain nombre de pourcents de vie. J'ai cette unité d'échelon arrière qui dort, c'est un petit peu dommage. Et vous voyez, il se reprend une mine avec les overshots d'Athènes, ce qui l'empêche de capturer, ce qui l'oblige presque à tout back. J'ai décidé de faire le capitaine en parallèle parce qu'il manquait clairement de l'essence. Alors pourquoi avoir fait le capitaine? Tout simplement pour avoir le canon anti-char M1 de 57 mm. Je viens taper un petit peu de Sherman et vous voyez quand je tape le Sherman, enfin le Panzer IV et qu'il est en réparation, les unités qui sont en réparation souffrent beaucoup plus de la capacité de dégâts. Je n'ai pas les munitions pour faire le choc de but. J'essaye de jouer la range, j'essaie de jouer avec les buissons pour pas qu'ils puissent me tirer dessus. Mais ça devient très compliqué. Je viens avec mon lieutenant, je viens taper l'arrière, il vient me taper également avec son P4. Le Raketen vient chercher le kill et le Raketen a le kill et je perds tous mes blindés. On commence à avoir un coup dur et je souffre un petit peu de ce blob. Et je commence un petit peu à souffrir de ce blob. Il faut savoir que même si j'arrive plus ou moins bien à le gérer, dans le sens où les unités d'infanterie sont bien gérées, derrière je souffre énormément des blindés. J'ai face à moi un P4 qui est VET2, je n'ai plus de blindés. Je crée un pack, mais le pack américain n'est pas très performant. Je vais néanmoins récupérer avec mes unités. Je vais récupérer les autres territoires. Vous voyez qu'il a perdu sa Cable Wagon. Il a perdu notamment sa Cable Wagon, je pense, sur mes mines. Vous voyez, elle a explosé, donc c'est intéressant. Je vais récupérer mon territoire. Je suis quand même dans une situation relativement difficile. Bon, j'ai quand même une unité anti-char. Je recrée des couvertures, c'est super important. Recréer des couvertures face à un blobber comme ça. N'attendez pas. Dès que vous pouvez, vous en créez, vous en faites. Vous maximisez vos chances. Justement pour essayer de pouvoir vous mettre à couvert quand il va vous foncer dessus avec ces unités. J'envoie ces deux unités là que j'ai mis en contrôle de ici pour venir à droite contrer la capture et je reviens aussi à gauche avec ces unités là. Et vous voyez, moi aussi là je me dis, bon allez, il y a moyen de push, je push la MG, j'ai mes 4 unités, ce n'est pas du blob parce que vous voyez que je les contrôle à gauche, je les contrôle à droite, je les contrôle, je ne fais pas juste un clic et je joue justement. Je joue la carte du push pour essayer d'avoir l'unité. Je garde cette unité qui fait la vue sur le P4 et le canon anti-char qui commence à taper le P4 et donc il refroidit assez vite le P4. Alors le problème d'avoir deux unités en contrôle 1 ou en contrôle 2 derrière, c'est que évidemment quand vous êtes dans la précipitation, quand vous allez back une unité, vous allez presque back les deux. Je ne m'inquiète pas, je sais que les Américains restent bien à l'anti-couverture. Vous voyez cette grenade qui wipe la section, qui met en difficulté les jetons. Et en fait, le P4 est tout seul sur le champ de bataille. Mon adversaire a décidé de refaire une Cable, c'est pas forcément un choix que je vous conseillerais à faire, parce que le véhicule n'est pas vétéran, il n'a pas beaucoup de capacité, donc c'est un petit peu perdre du temps, surtout qu'il aurait pu garder ces points là pour jouer la carte de la mobilité. Donc là il a perdu quand même des Volch Grenadiers qui étaient vétérans, il perd beaucoup d'infanterie avec son blob quand même, parce qu'il a du mal à le gérer, il a du mal à gérer mes soldats cover, il a du mal à gérer mes soldats équipés, en sachant que par manque de munitions, je les ai équipés dans l'ensemble que d'une mitrailleuse, et évidemment vous pouvez l'équiper jusqu'à 2 mitrailleuses. J'ai décidé d'équiper en anti-char mes échelons arrière, justement pour essayer de doubler un petit peu la capacité anti-char qui est offerte aujourd'hui juste par mon lieutenant et mon canon anti-char. Et parce que en bazooka, ça n'a pas une capacité de pénétration très importante, donc je ne compte pas là-dessus. Surtout, vous voyez qu'en termes d'anti-infanterie, je m'en sors bien. J'ai quand même fait la passe sur la cale 50, mais je m'en sors bien en termes d'anti-infanterie. J'ai 3 unités de fusil VET 3, unité de lieutenant et le capitaine VET 2 aussi. Donc je m'en sors plutôt bien. Alors, il faut quand même que je me méfie parce que ça reste des unités fragiles, surtout face à un P4 par exemple, qui peut avoir cette capacité de wipe assez importante. Les unités d'échelon arrière tirent à cover à l'aide du bazooka et je remonte une vienne sur la MG34. Alors j'avais pas vu, mais je pense que c'est dû à la fumigène, je sais pas trop à quoi c'est dû, mais justement j'ai vu qu'il y a une espèce de capacité de viser sur le blindé de l'axe. Faut que je recule assez vite. Alors vous voyez, j'étais anticipé parce qu'avec la fumigène, les unités peuvent pas tirer en auto. Je
Je suis en tir ciblé, j'ai le Sherman qui arrive, qui va être en train de chasser tout. C'est pour ça que j'allais venir là-dessus. Non, je suis en train de chasser le P4. Je suis en train de chasser le P4 avec le Sherman. J'essaye de le chasser. On va dire doucement parce que je me méfie du Rakuten. Je vois que le Rakuten arrive avec cette unité là. Je vois aussi que les unités anti-char arrivent. J'arrive à répondre au but. Je décide pas d'aller chasser. J'ai peur de perdre mon Sherman. Je ne peux pas perdre mon Sherman. Néanmoins, je vais mettre un tout petit obus dans la Cable Wagon. Enfin, même pas, hein, je vais affiner la mitrailleuse. Donc j'arrive quand même à avoir la Cable Wagon. Je charge mon outil d'étonnant et je vais mettre des obus dans cet amas d'infanterie, dans ce bloc d'infanterie. J'essaie de garder au maximum la distance avec les vols de grenadiers pour éviter de me prendre un fausse et doubler du Raketen. Le problème c'est que le passe-value du jeu est mal foutu. Et du coup là mon Sherman s'en sort très mal avec le piège de char. Je me prends un fausse mais c'est pas trop grave, je suis à ma base. Je replie mon canon AT pour qu'il se soigne. J'ai mes unités AT qui sont pas très loin, alors à part le lieutenant, mais vu qu'il sprint comme un malade maintenant qu'il est V3, c'est pas trop un problème. Et donc je répare mon Sherman. Je l'ai mis en difficulté, le problème c'est quand même que j'ai pas réussi à finir ce Panzer 4, mais ça me laisse quand même du répit. J'ai réussi à avoir son unité de Sturm équipée et vétéran. Donc finalement il perd quand même assez vite ses unités dans son blob. Parce que quand j'arrive équipé, je vise une unité et lui en souffre de cette façon de jouer. Surtout que vous voyez, il manque énormément de mobilité par rapport à moi. Je vais jouer un petit peu, là je les ai un petit peu joués en A-click. Je les ai mal joués, hein. J'aurais dû peut-être diviser pour essayer justement d'aller choper cette MG34. Le problème étant que là la MG34 en fait finalement stop cette ligne là et qu'à côté vous avez la position flak qui m'empêche de contourner cette MG34. La seule chose que je peux faire c'est utiliser mes compétences fumigènes pour essayer de contrer cette MG34. MG34 a quand même du mal à toucher une unité V3 à couverture. Vraiment, je vous rappelle l'importance des couvertures, c'est plus qu'important, vous voyez, d'avoir ces couvertures-là. Je profite du Sherman que je fais en tir ciblé au travers de la haie pour éviter d'être la proie d'un potentiel canon anti-char et quand même m'offrir un incendant. Vous voyez, je fais un tir à travers la haie et je vais jouer continuellement, je vais avancer, je vais reculer, je vais avancer. Je sais que la MG était par là, donc qu'est-ce que je fais? Je rapproche le Sherman de la haie et je fais un tir ciblé sur la MG, ce qui fait tomber un modèle. Ça devient intéressant. Je vois qu'il arrive avec ses votes grenadiers. Pas de soucis, j'ai le Sherman en ligne. Il va s'occuper de ça. Il s'occupe de ça et ça met en défi. Je sais qu'il y a. Je vois avec cette unité là qu'il y a la MG34. J'ai vraiment envie de récupérer ce Shrek, c'est super important pour moi. Je souhaite avoir une énorme. Je suis équipé qu'un seul bazooka. Je suis équipé jusqu'à 2 bazookas pour utiliser des champs arrière. Donc j'envoie une fumigène, je compte là-dessus et je n'arrive pas à récupérer le Shrek. Et c'est bien dommage. J'ai mon canon anti-char qui n'arrive pas à faire de dégâts importants sur le P4. Je décide de ne pas le repositionner parce que le temps de repositionner, je me dis que le P4 va aller se remettre derrière. Je ne le repositionne pas, je profite juste de mon lieutenant pour taper dessus. Il tire une roquette dans le derrière du véhicule et il utilise la compétence augmentation des capacités moteurs. Et là c'est là où vous dites une mine aurait été intéressante, notamment une mine ici aurait pu faire l'affaire et stopper ce rush. Deuxième Sherman qui sort parce que bon, j'ai quand même une économie américaine donc je suis pas trop inquiet, surtout que vous voyez je suis en double fuel, je suis en double étoile, j'ai pris l'ascendant, mon adversaire dans une situation relativement difficile. Vous voyez que je n'ai pas il n'arrive pas à avoir les 2 étoiles et là vous voyez j'envoie un petit peu des grenades pour essayer de contester la capture de l'étoile. Le Sherman revient taper sur les unités de Dorsoldaten. J'ai mis en défense la mitrailleuse, c'est une mitrailleuse qui a du mal à s'installer, encore vraiment du mal tout le long de sa partie à s'installer. Pour moi il a joué de manière trop agressive, il a mis tout sur le devant du terrain, il devrait la jouer de manière beaucoup plus défensive. De toute façon c'est une MG34, nous reviendrons plus tard si vous vous intéressez un petit peu à ce que je fais sur la chaîne. Il y a l'épisode justement sur la MG, la partie 3 qui va sortir début février, qui est consacré à comment on joue la MG34 et compagnie. Et justement, je dis qu'il ne faut pas jouer la MG34 de cette manière-là, que c'est plutôt une mitrailleuse qu'on va jouer de manière très défensive. Et vous avez un peu la preuve ici que vous vous rendez compte que ça marche pas trop. Ça marche pas trop de la jouer de manière ultra agressive. Parce que c'est une mitrailleuse qui met trop de temps à s'installer et que ça laisse trop d'opportunités à votre adversaire. Par exemple, surtout un américain qui a de l'infanterie très mobile, ça lui laisse trop de temps pour la contourner. Grosse difficulté quand même présent par ce Panzer, excusez-moi,
Vet 5 et moi j'ai tout intérêt à reminer, j'ai tout intérêt, vous voyez, alors je pose une mine ici pour éviter justement de me refaire push à la base, j'ai tout intérêt aussi peut-être dès que j'ai la manpo de refaire un canon anti-char. Après j'ai aussi 141 de fuel, donc j'aimerais bien refaire peut-être pourquoi pas un Sherman, un deuxième Sherman, parce que j'ai beaucoup de difficultés à jouer les Jackson. C'est comme ça, c'est une unité que j'arrive vraiment pas à jouer. Je repose des mines, vous voyez, continuellement, je pose des mines. Je capture un point un petit peu isolé, comme celui-ci, et ainsi de suite. Comme celui-ci, je pose des mines. Pourquoi je pose des mines? Parce que je mets du point isolé, l'adversaire il va me regarder, il va dire, allez, faites des mines, et boum. C'est là où vous faites bouche. Alors, j'utilise l'AT en anti-tank, et je laisse le Sherman en anti-infanterie. Je tire toujours en tir ciblé au travers de la haie. Ce qui fait que, bon, manque de peau, je ne fais pas tomber le modèle, mais j'arrive quand même assez bien à lui faire mal. D'ailleurs, je lui fais faire bossement de la vie, je dois reculer mon pack à cause de son rush de burst d'Athènes. Pendant que lui me rush avec ses burst d'Athènes, vous voyez que grâce aux couvertures, alors j'avais une couverture de sac de sable ici, mais grâce aux couvertures, j'arrive à garder relativement longtemps mon sac. Il faut savoir que maintenant, vous voyez, hein, il y a eu beaucoup de grenades, beaucoup de canons, tout ça. Vous voyez que globalement le terrain commence à avoir un relief assez conséquent, donc finalement la couverture se fait presque naturelle. Première fois que j'utilise la capacité du lieutenant justement pour faire un bombardement sur l'étoile et pour empêcher la capture. Mon objectif est d'empêcher au maximum la capture pour garder cette double étoile et faire tomber les points de mon adversaire parce qu'il me met de plus en plus en difficulté. C'est vrai que ce blob, hein, j'en reste pas non plus indifférent. Je refais une couverture, évidemment. Et là aussi, je décide de faire un sac de sable pour essayer de counter un rush. Alors, petite astuce aussi qu'on a vu dans la vidéo précédente des commentaires, il peut être intéressant aussi de poser une mine ici ou à la sortie des maisons. Ça peut justement permettre de deal face à une MG. Donc j'ai sorti un deuxième Sherman, Sherman qui a pris assez vite un obus, et avec l'autre Sherman, toujours en obus détonnant, je viens tirer au travers de la haie et je viens tirer sur ce Raketan qui est vite mis en difficulté du coup, à cause justement hein, de ce tir au travers de la haie. Je vais essayer de push un petit peu ce Panzer 4, et vous voyez, hein, le Panzer 4 qui a une certaine capacité de wipe quand même face à l'infanterie. Et vous voyez, hein, je perds un bon sur ce move. C'est une grosse perte, hein, parce qu'il faut savoir quand même que perdre un lieutenant Vet 3 équipé, c'est assez douloureux. C'était une unité très intéressante. Mais c'est comme ça, on fait pas tout ce qu'on veut. J'équipe mes deux Sherman immédiatement. Il faut absolument que ce Sherman quitte le champ de bataille. Alors vous avez vu un petit peu tout à l'heure dans la situation, hein, c'était un petit peu dommage. Les blindés sont un petit peu mélangés, les pinceaux. Ils se sont bloqués mutuellement, ce qui a donné beaucoup d'opportunités à l'adversaire. J'essaie de faire un obus de fumigène, je mets mes soldats sur l'étoile qui contestent la capture et j'envoie mes deux Sherman à la base. Je sais que c'est pas le moment, je sais qu'il y a un véhicule anti-char en face. La situation devient compliquée. Les Sherman sont très efficaces contre le blob, hein, vous voyez, hein, je lui ai mettre toutes ces unités le boss grenadier. Il a perdu énormément d'unités sur les mines, sur toutes ces bêtises là. Le problème c'est que en anti-char évidemment il y a l'ascendant, il y a les blindés allemands qui sont plus efficaces. Donc j'essaie quand même de faire un Jackson, même si j'aime pas cette unité, je me dis bon il faut que je fasse un Jackson. On va peut-être réussir à faire quelque chose avec le Jackson. En plus de Sherman, un Jackson, normalement je devrais jouer justement sur cet effet de supériorité numérique. Bon, j'y crois qu'à moitié. Je n'y crois qu'à moitié. Le Sherman qui est tout frais, vétéran 1 qui ressort de la base. Le canon fraîchement réparé également qui va sortir de la base, qui va essayer de faire pression face au P4. Alors vous voyez, hein, je n'ai aucune visibilité avec le pack, mais je sais à peu près où est le Sherman. Et donc dès que j'aurai de nouveau la visibilité, avec quoi que ce soit, je pourrais faire un tir ciblé. Hein. Vous voyez, hein, là j'ai la visibilité, donc j'essaie de faire un tir ciblé. Le manque de peau, hein, c'est une haie assez épaisse. Et du coup, vous voyez, il y a pas mal de coups qui vont finir dans les branches. C'est dommage, c'est comme ça. Je viens avec mes soldats un petit peu taper hein, sur cet ensemble. J'essaie de progresser pour justement pour lutter contre les odeurs, contre les sturms. Ça a été difficile, je ne vais pas réussi. Le Jackson reste en anti-char, c'est un véhicule anti-char. Laissez-le en anti-char, je le laisse là en anti-char, je m'attends à ce qu'il rush avec les blindés, porte de ma base. C'est vraiment quelque chose en train de cette même chose qui est là. C'est
cette simplicité à se retrouver aux portes d'une base. Capacité anti-chargement quand même nettement supérieure. Je viens taper au maximum les blindés avec mon double lance-roquette, mon Jackson, et ainsi de suite. Je viens taper au maximum les attaques d'Af-1. Un des bazookas qui pousse, c'est ça qui est dommage, et c'est ça qui a fait que je perds mon Jackson. Jackson qui est perdu hein, sur cette action ennemie quand même relativement bien menée. Moi je commence un petit peu à souffrir des pertes. Hein. J'ai quand même encore mes deux Sherman, mais j'ai perdu mon Jackson, c'est très douloureux. C'est très douloureux, sachant que bah, son pack, hein, parce que j'ai du mal à parler d'actitude de joueur, parce que bon, 2 unités c'est pas blobé. D'un point de vue numérique. Le problème étant sa façon de jouer ces 2 unités. C'est-à-dire qu'il va pas jouer les covers, il va juste être en aclic. Il va être en aclic, il va tout balle d'un coup, il va être en aclic, il va tout balle d'un coup. Donc en termes d'attitude, on est sur quand même quelque chose de beaucoup plus tourné hein, vers du blob. Et moi j'en souffre énormément. J'en souffre énormément, surtout derrière on se rend compte qu'il y a des lacunes autre part. Et bon, heureusement je suis américain, j'ai les Sherman en obus détonnant, donc c'est ça qui me donne un petit peu cet ascendant. Le problème c'est que voilà, derrière j'ai l'ascendant avec l'obus détonnant, mais je n'ai pas justement, je n'ai pas cette puissance anti-char. Mine qui a fait 3 morts au Burst Weapon, donc une très rentable. C'est aussi ça qui a fait passer vétéran aussi vite, hein, mes fusils, hein, c'est les mines, parce qu'il faut savoir que c'est le poseur de la mine qui reçoit les dégâts, qui reçoit les bénéfices des dégâts. Donc ça a été un move assez intéressant. Je décide de faire un bombardement fluide ici, plus ou moins sur le Raketen pour lui empêcher de tirer sur mes blindés et pour me permettre de capturer l'étoile. Hein, je joue toujours stratégiquement les points. Je me suis rendu compte que mon adversaire n'était qu'à 44 points, qu'il avait un ascendant anti-char sur moi et qu'il fallait pas que je lui laisse cet ascendant. Surtout, vous voyez, hein, il a toujours ce Panzer 5. Il a ce chasseur de char Jag Panzer que je ne vois plus beaucoup. Hein, c'est drôle, je ne sais pas si y a un nerf quelconque fois, mais c'est un équipe que je vois plus beaucoup. Alors méfiez-vous hein, quand vous rentrez dans une maison comme ça, hein, c'est cramé à 400 mètres. Donc méfiez-vous. Hein. Ça laisse à votre adversaire la possibilité de faire une grenade. Vous voyez, je suis relativement positionné proche de la maison, ce qui fait que je lui fais beaucoup de dégâts et en plus j'aurais pu commencer à tourner autour de la maison. Le double pack qui commence qui tape hein, sur ce Panzer 4 et qui fait mouche, qui supprime ce Panzer 4. Et là je suis content, c'est un petit peu la renaissance d'avoir vu justement ce Panzer 4, ce Jack Panzer qui est aussi en difficulté face à mon double pack plus mon Sherman. Hein. J'ai vraiment joué à fond la carte anti-char, surtout avec le double pack américain, j'ai une cadence élevée et j'arrive à lui abattre ces 2 blindés en un coup. Je suis plus ou moins refait, on va dire. Je fais de la smoke pour justement contrer un petit peu ce blob et je tire en tir ciblé en obus détonnant dans cette zone là. Et vous voyez, j'aurais pu wipe avec un peu plus de chance le jeton. Je back les packs, hein, aucune résistance contre l'infanterie. Et puis voilà, vous avez vu hein, quand même que dans les diverses actions hein, que j'ai menées, j'ai quand même perdu pas mal d'unités d'infanterie. Je suis plus qu'à 2 unités de fusiliers, ce qui est dommage. J'avais fait une cal 50, non, j'ai pas encore fait la cal 50. Donc ça c'est le bazooka que j'ai perdu. Donc j'avais fait donc le capitaine et le lieutenant, je les ai tous les deux perdus. Bon, ça, le lieutenant n'est pas équipé, mais bon, ça reste une perte assez conséquente, hein, surtout que c'est des unités qu'on est passifs pour les autres unités d'infanterie. Donc sa manière de jouer m'a fait beaucoup subir. Hein. Faut savoir que même si j'ai cet ascendant stratégique, cet ascendant en termes de gestion, j'ai beaucoup perdu quand même à cause de ces blobs, à cause de ces divers blobs, parce que bah, c'est vite fait de perdre une unité hein, quand vous avez quelqu'un qui joue aussi de manière aussi paquée hein, et qui ne réfléchit même pas, parce que vous voyez, il a refait des vols grenadiers, il les rejoue par paire. Quand il les prend, il les sélectionne les 3 en même temps, donc il va avoir tout sur un raccourci. On voit que mon adversaire vient de choisir son commandant, il est parti stratégie de fortification, je pense que c'est un petit peu en réponse à ses lacunes. Je suis équipé en bazooka grâce au bazooka que j'ai récupéré il y a 5 secondes. Donc je suis équipé en bazooka, je n'ai pas peur de la queue. Et j'ai le Sherman qui va pouvoir venir chercher cette queue. Cette queue que j'essaie de choper parce que même si elle n'est pas vétéran, elle fait un peu chier, il faut savoir que une queue reste une unité très mobile et très efficace pour capturer des territoires à droite, à gauche. Je n'oublie pas de poser des lignes, c'est très important, ça reste très important. On a déjà 40 minutes de jeu et on voit que la doctrine n'a pas forcément changé. On reste sur des parties où, vous voyez, elle continue à blober, alors je continue à jouer les défenses.
On a eu une augmentation des blindés, puis une diminution conséquente de ces dernières. J'ai perdu un Sherman. Alors attendez, je l'ai perdu. J'ai perdu un Sherman à cause. Ah non, je l'ai pas encore perdu. Oh. C'est parce que j'ai des équipages, excusez-moi. Sur descendu des équipages. Donc le Sherman que je viens ici récupérer, enfin que je viens taper contre les unités d'infanterie, le Raketen qui met un obus, le pack, je ne sais pas pourquoi, qui ne tire pas encore et qui me met un obus, et c'est là où je perds mon Sherman. Je ne comprends pas exactement pourquoi j'ai perdu mon Sherman, je m'entends juste la détonation du canon qui vient taper contre la carcasse du Sherman. Je reconnais un canon lourd, je ne sais pas ce que c'est, je vais utiliser tout simplement la compétence du lieutenant avec la reconnaissance aérienne pour essayer de voir ce qui m'a tapé, savoir comment je dois continuer à réagir et savoir aussi comment je vais jouer. Connaissant ce que c'est un char lourd, je me dis assez vite que je vais enfin pouvoir utiliser ma doctrine, je vais pouvoir utiliser le Pershing M26 et oui, je vais enfin pouvoir essayer de le jouer pour un petit peu contrer cette doctrine de fortification. Il faut savoir que le Pershing est le char américain le plus lourd qu'on peut avoir. J'aurais pu sortir un petit peu plus tôt, parce que j'avais pas forcément l'économie, mais que là, le fait d'avoir eu ces deux blindés, le fait qu'il blobe en plus, fait que il s'est mis dans une difficulté seule, et du coup, bah, moi je vais pouvoir tranquillement récupérer les ressources et les territoires. Je sais que son pack est orienté par là, je sais qu'il y a beaucoup de haies dans ce sens-là, donc qu'est-ce que je fais, bah, j'envoie mon Pershing et mon Sherman sur le côté. On va capturer cette étoile, pas besoin d'aller chercher l'étoile du milieu. Pourquoi s'emmerder d'aller chercher l'étoile du milieu, vu que je peux retrouver aussi des points sur le côté et être en guide de capture sur les deux côtés. Il s'est installé au milieu, je ne décide pas forcément de contester. Pershing qui a déjà fait 3 kills, véhicule très efficace, anti-char comme anti-infanterie. Alors plus peut-être anti-infanterie, je pense qu'il n'arrive pas à égaler spécialement le Jackson. Donc avec mes blindés maintenant je fais bien attention de faire un grand tour pour éviter d'être dans la range de ce canon qui voit quand même très loin, vous voyez il voit juste ici. Et surtout qu'il est capable de faire beaucoup de dégâts. Je récupère ma Cal 50 que j'ai décidé de faire il y a peu de temps et que j'ai perdu presque en sortie de base. Donc Cal 50 que j'ai décidé de faire justement pour essayer de contester de manière plus pédestre sans les unités de mécanisées, justement contester un petit peu ce blob. Cal 50 qui a le grand avantage de s'installer très rapidement et qui vient toucher ces unités là. Et en plus avec la distance, ça les rend moins efficaces. Je prends le temps de passer par là avec le Pershing justement pour aller taper ces unités, essayer d'en wipe quelques-unes. Vous voyez que le Pershing fait beaucoup de dégâts. J'ai réussi à faire tomber un modèle, ajouter à ça que vous voyez il est assez précis dans ses tirs. Et je vais chercher toutes les petites unités sur le côté, je ne m'occupe pas. Erreur quand même de ma part, on peut le noter, c'est que les fusils resteront équipés d'un seul fusil barre durant toute Browning, excusez-moi, durant toute la partie. Il aurait été peut-être intelligent que j'en équipe de 2. Ça m'aurait permis peut-être de ne pas sortir une Cal 50, d'avoir une meilleure réponse face à ce bloc-là. Vous voyez un Pershing extrêmement efficace qui a quand même sur 3 autres sur la tête, 3. Mon adversaire qui est dans une situation plus que critique. Et moi qui a fait une reconnaissance aérienne doublée dans mon bombardement, j'ai profité de surnom de munitions pour bombarder avec le Major cette position-là qui m'empêchait jusqu'à l'heure de capturer le centre et qui compliquait beaucoup la situation. Voilà, je suis confortable. Le Pershing peut rivaliser sans aucun souci avec cette unité-là doublée du P4. Unité qui a perdu beaucoup de points de vie très rapidement avec le Pershing. Vraiment, c'est le point fort du Pershing, c'est cette polyvalence et cette capacité anti-infanterie. Qu'on peut retrouver chez le Sherman. Le problème du Sherman, c'est son blindage qui est trop faible, qui est beaucoup trop faible. Donc là, on profite un petit peu de capacité. Les packs qui étaient tapés sur le P4, on a deux packs qui étaient venus chercher à la base. Ce pack, alors pack 43, je crois, ouais, pack 43 de 88 mm, donc qui a tout simplement montré sa position désormais à mes canons AT en tirant sur le Pershing. Vous voyez quand même que le Pershing a une bonne capacité de résistance, il a pris qu'un tiers de vie alors que le Sherman a pris plus de la moitié avec un seul tir. Donc on a vraiment
un bladage nettement supérieur. Alors il faut que je me méfie, hein. Il y a mon adversaire décide de faire l'artillerie visée, donc c'est une artillerie très précise, on va dire légère avec des grands guillemets. Va forcément faire beaucoup de dégâts, mais elle va surtout être très condensée en fait sur une zone. Et c'est vraiment la puissance de cette artillerie, notamment par exemple pour tester un point de capture. Mon Sherman quand même étant mis en difficulté à cause de cette artillerie, parce que même si je profite du buisson, l'artillerie elle s'en bat le coup, elle sait que mon est là, donc elle tire dessus. Donc je perds quand même assez vite mes points de vie. Je ne suis pas sûr que ce soit une frappe d'artillerie qui arriverait, comment dire, à wipe un blindé, parce que vous voyez, hein, c'est pas très mobile. Par contre, voilà, hein, ça a quand même fait descendre très vite la vie de mon blindé. 45 minutes quand même, 45 minutes, hein, tout simplement pour vous montrer comment j'ai counter un petit peu ce blob, comment j'ai counter cette attitude de blobber. Alors, j'ai pas forcément toujours fait des prouesses, j'ai surtout oublié des fois des unités. Ce qui est important à noter, c'est que j'ai joué les couvertures et l'équipement Browning. Alors, évidemment, on aurait pu aussi également partir sur des M19-19, même si le Browning est plus intéressant parce qu'il vous permet de tirer alors que vous êtes mobile, contrairement au M19-19. Mais ce que je retiens quand même, et ce qui est super important, c'est que j'ai un adversaire qui a beaucoup blobé. Et j'ai joué l'équipement, j'ai joué la mobilité pour counter son blob, et c'est important. Et en parallèle de la mobilité, j'ai aussi joué les couvertures. C'est-à-dire qu'il faut savoir, quand vous êtes face à un adversaire qui va blober, déjà surtout quand vous jouez américain, il est important de choisir le bon bulletin, parce que par exemple, moi ça m'a permis de construire des sacs de sable. Deuxièmement, j'ai joué la mobilité, ce qui l'a mis en défaut. Parce que le problème d'un blob, c'est bien, c'est efficace, mais vous êtes un paquet. Vous êtes un paquet, vous avez tout au même endroit. Quand vous êtes face à un américain qui va jouer la mobilité, ça va être difficile d'aller chasser ces unités, parce qu'elles sont partout en fait. J'ai continuellement, pendant que lui il tapait au milieu avec son blob, j'allais à gauche, j'allais à droite, j'allais à gauche, j'allais à droite. J'ai perdu des unités sur ces mouvements-là, mais ça m'a pas empêché que c'est ce qui m'a fait gagner en termes de points de vie. Voilà, enfin en termes de points de victoire. Double pack, hein, qui ont été aussi très efficaces, hein, donc vraiment hein, cette erreur, je pense, de mon adversaire d'avoir joué le blob, et voilà, donc je finirai par dire qu'il n'y a pas que l'artillerie hein, pour contrer un blob, un Sherman le fait très bien, et évidemment les unités d'infanterie aussi, si vous pensez à les équiper et à les jouer à couverture, vous pouvez justement jouer sur la couverture plus que sur l'intérêt numérique.